Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur nos vies. C'est un privilège, c'est une joie de nous retrouver ce matin dans le cadre du pain quotidien au pied du Maître. Je prie que cette parole nous instruise, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous encourage à accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur cette terre. Je rappelle que ce mois, nous parlons de ce thème. Annonce la grâce, lève-toi, va. La semaine s'ouvre avec ce thème, le cœur pour les âmes. Aujourd'hui particulièrement, nous insisterons sur cette question, où es-tu? Où es-tu? Tiré de Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous les pasteurs qui se sont succédés à cette plateforme et qui nous ont encouragés, qui nous ont exhortés dans le cadre de la mission. Nous rappelons que tous ces thèmes que nous sommes en train de développer depuis certains mois tournent autour de la grâce qui est le moyen de notre salut, la grâce qui nous enseigne, la grâce qui nous délivre, mais aussi pendant ce mois, la grâce qui nous communique la responsabilité de la partager, de la communiquer. La grâce dont nous avons été l'objet doit être étendue aux autres par le canal de nous-mêmes qui avons été l'objet de cette grâce. Donc, annoncer la grâce, c'est le cœur de notre responsabilité dans la mission. Genèse 3, 9 que nous avons lu fait suite à ce message qui a été communiqué par Pasteur Fatou que je voudrais saluer au passage. Elle nous rappelait ce samedi qu'il y a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. La bergerie n'est pas composée uniquement de ceux qui sont dedans, elle est composée aussi et surtout de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est pourquoi la valeur et le sens de nos rassemblements en tant qu'enfants de Dieu devraient être orientés beaucoup plus sur ceux qui ne sont pas encore là, plus que sur ceux qui sont là. La Bible ne rappelle-t-elle pas, que le Seigneur laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. Ce n'est point que le maître ne se mette pas en peine pour les 99, mais la pensée d'un bon berger, la pensée de ceux qui suivent le maître doit être plus orientée vers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous nous fortifions, nous nous édifions, nous nous préoccupons les uns les autres, nous préoccupons de nos vies, c'est une bonne chose. Mais nous devons nous souvenir que le cœur du Maître brûle, le cœur du Père brûle pour ceux qui ne sont pas encore là, et sa quête est orientée vers ceux qui sont perdus. Et ce passage se comprend tout à fait. Le Seigneur vient et pose une question à Adam. Cette question fait suite à la catastrophe que nous savons tous et qui nous a introduits dans ce monde de souffrance, de difficultés. Le Seigneur crée l'homme, crée un jardin parfait dans lequel il place l'homme avec un commandement. Il lui dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Le Seigneur avait au préalable dit à l'homme que tu pourras manger de tous les arbres, de tous les fruits. Donc Dieu place l'homme dans un jardin avec accès illimité à toutes choses, sauf une seule. Et bien évidemment, malheur des malheurs, l'homme se préoccupera moins de ce qu'il est possible de faire, plus que de ce qu'il n'est pas possible de faire. La destruction, la chute, le mal commence lorsque le diable réussit à attirer notre attention sur ce que Dieu ne nous a pas donné. Quelquefois, Dieu ne nous l'aura pas donné pour notre propre bien. D'autres fois, c'est simplement un chemin mental que le diable arrive à mettre en place pour attirer notre attention sur ce que nous estimons être hors de notre portée, ce dont nous pensons que Dieu nous a privés. Dieu nous aura donné le souffle de vie, la santé, la grâce, une famille. Mais alors le diable réussira à attirer notre attention sur le fait que nous n'avons pas encore eu de promotion, que nous ne sommes pas encore mariés, que nous avons telle difficulté. Et au lieu de profiter du jardin rempli des bienfaits de Dieu, nous transformerons notre univers en univers de plaintes, de murmures sur la seule chose que nous estimons ne pas encore avoir réussi. Le diable donc s'appuie sur cette frustration qui n'était rien d'autre que la manifestation de la préservation de Dieu, parce que derrière chaque commandement de Dieu, il y a une préservation qui n'est pas destinée à préserver sa souveraineté, préserver sa seigneurie, mais préserver nous-mêmes qui sommes l'objet de ces commandements. Le commandement de Dieu nous préserve.
Malheureusement, l'homme aura chuté et vient cette question, qui est une question fondamentalement rhétorique en ce qui concerne Dieu, parce que lorsque Dieu demande à l'homme où est-ce qu'il se trouve, Dieu ne le demande pas afin d'être informé, Dieu ne le demande pas sur la base de ce qu'il ignorait où se trouvait l'homme. La question était plutôt destinée à l'homme afin qu'il puisse comprendre les conséquences liées à sa désobéissance. Adam, où es-tu? C'est la question adressée à un homme qui n'est pas là où il devait être, qui n'est pas à la place qui lui avait été assignée. Où es-tu? C'est la question qui rappelle que l'homme a perdu sa place et s'est éloigné. Où es-tu? C'est la question qui s'adresse aussi à nous. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ce à quoi Dieu nous a appelés? Où sommes-nous spirituellement? Je suis persuadé que si nous posons la question, nous pourrons trouver des réponses très rapides en ce qui concerne les choses de cette vie. Où es-tu? Je me retrouve à Paris, je suis en Côte d'Ivoire. Où es-tu? Je suis au travail. Où es-tu? J'en suis arrivé à tel point de ma vie matrimoniale, de mon salaire, mais très peu seront peut-être capables de répondre à la question de savoir où est-ce qu'ils se trouvent spirituellement. Où est-ce que se trouve spirituellement? La question n'appelle pas de réponse en rapport avec ce que nous pensons, mais en rapport avec là où nous devrions être. Savoir où nous sommes présentement est lié au fait de savoir où nous devrions être. Où est-ce que Dieu nous voulait et où est-ce que nous sommes? Je voudrais introduire ce propos avec cette question qui s'adresse à vous, qui s'adresse à moi. Où est-ce que nous sommes spirituellement? Où es-tu? La deuxième chose que nous pouvons dire par rapport à ce passage, c'est le reflet de l'amour du Père. Nous avons été instruits il y a quelques dimanches sur la parabole du fils prodigue par l'évêque. Et je voudrais encore insister sur ce point. De ce que le fils a dilapidé les biens de son père avec des prostituées, il s'est éloigné. Mais lorsque le fils revient, il ne trouve pas son père dans la maison. Il trouve son père à la porte. Il trouve son père devant la maison. C'est la preuve que le père n'a jamais cessé d'attendre le retour de son fils. Voici les mystères et les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous qui sommes perdus. Nous désobéissons, nous nous éloignons de lui, mais c'est encore lui qui est en train de nous rechercher. C'est encore lui qui est en train de se tendre vers nous. Souvenons-nous que lorsque Caïn aura tué son frère Abel, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de venir parler à Caïn, de rechercher Caïn. C'est le cœur de Dieu que nous avons besoin de partager. Le Seigneur ne cesse de nous rechercher. Le Seigneur ne cesse de se tendre vers nous. Le Seigneur ne cesse d'avoir les mains ouvertes. De la même manière qu'il a recherché Adam après que Adam ait péché. De la même manière qu'il a recherché Caïn. De la même manière qu'il n'a jamais cessé de rechercher Israël. De cette même manière, le Seigneur nous cherche. Où es-tu? C'est l'expression du cœur du Père qui recherche ses enfants, qui recherche ceux avec qui il veut avoir cette communion, cette relation. C'est enfin la mission, c'est enfin l'extension de la mission à notre égard. Si nous partageons le cœur du Père, nous devons partager son fardeau. Notre rapport au Père n'est pas lié à sa main, il est lié à son cœur. Si notre rapport est lié à sa main, nous nous préoccuperons plus de ce que Dieu peut nous donner. Mais si nous avons le cœur du Père, nous entendrons le battement de son cœur et nous porterons le fardeau qu'il porte, nous porterons la peine qu'il porte, nous porterons la soif qu'il porte. Et ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés et tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un battement du cœur de Dieu qui ne s'arrête jamais, celui de rechercher l'homme perdu. Il faut avoir ce cœur pour les âmes. Lorsque nous sommes en présence des personnes, la seule question qui compte finalement, c'est de savoir où est-ce qu'elles sont. Nous pouvons animer nos conversations autour de la profession, autour de passion, autour du football, autour de la politique, autour de la distraction, autour de beaucoup de choses. Mais la seule question qui compte vraiment dans notre interaction avec les autres, c'est de savoir où ils sont. Où en sont ceux qui sont perdus, mais où sont également nos frères et sœurs dans leur marche avec Dieu. Le cœur pour les âmes, c'est la préoccupation pour les âmes perdues qui n'ont jamais encore fait la paix avec le Seigneur, mais c'est aussi la préoccupation pour les frères et sœurs qui sont en bataille avec une difficulté quelconque. La Bible déclare que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire du Seigneur. La Bible déclare que chaque fois que nous nous réunissons, nous devons pousser cette réunion dans le sens de nous exhorter, de nous encourager. C'est vrai que nous sommes des hommes, c'est vrai que nous avons
d'autres sujets de conversation, mais la passion d'un cœur converti et qui partage le fardeau de Dieu trouvera toujours un chemin pour orienter la conversation, pour orienter les relations sur la location spirituelle des uns et des autres. Nous nous préoccuperons constamment de savoir où est-ce que nos frères et sœurs sont spirituellement et où est-ce que les brebis qui ne sont pas encore de la bergerie sont spirituellement. La seule question qui vaut finalement, c'est où es-tu? Où es-tu pour nous-mêmes? Où es-tu pour nos frères et sœurs? Et où es-tu pour ceux qui ne sont pas sauvés? La prière est que cette question devienne le leitmotiv qui nous pousse à agir, qui nous pousse à rechercher les âmes pour les amener devant le trône, là où le cœur du Père n'a jamais cessé de les attendre. Que la grâce, que la bénédiction soit sur nous. Excellente semaine en Jésus. Amen.